C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Et c'est le cœur meurtri que je viens faire cette chronique car ce début d'année 2015 est très très dur et très très pénible. Je me suis mangé 3 bananes consécutives depuis ce début d'année 2015 et je peux te dire que j'en ai encore mal au fion. Donc ça a commencé en début d'année avec A Most Violent Year qui était dégueulasse. Ensuite j'ai enchaîné avec Call in July qui était dégueulasse et je me suis gardé la meilleure banane pour la semaine, la cerise sur le ghetto, le pompon. The Riot Club, mon Dieu, oh là là, j'en ai tellement mal au fion. Est-ce que l'année 2015 sera l'année des bananes? Donc, dans un premier temps, The Riot Club, tu vois, et j'aurais dû suivre mon instinct, mais j'ai voulu quand même faire la forte tête, et c'est bien fait pour ma gueule. J'étais tombé sur un espèce d'une petite critique de ce film, Riot Club, et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et ça aurait dû me décourager, mais j'ai quand même voulu faire le mec téméraire. Et je peux te dire que je me suis mangé ce fist fucking en bonne et due forme et que je suis ressorti de la salle en boitant parce que mon gars, cette banane, mon gars, oh là là, putain de merde. Donc, tu vois, déjà, la critique, ils ont marqué c'est raté. Tu vois, donc déjà, voilà, ça t'annonce la couleur, c'est raté. Et ils ont rebaptisé Riot Club le club des petits cons. Donc je vais te la lire, elle est très très brève, regarde. Alors, une bande de petits cons, snobs et odieux fait la fête à Oxford. Ils cassent tout, vomissent sur la nappe, tentent de violer une fille, tabassent l'aubergiste à mort, rigolent de leurs exploits. Et échappent à la justice, bien sûr, vu le pognon dont ils disposent. Tiré d'une pièce de Laura Wade, le film passe à côté du sujet. C'est l'après qui aurait été intéressant. Voir des jeunes friqués se conduire comme des néandertaliens, c'est bof. Il suffit d'aller au Parc des Princes un soir de match. Et ben, je peux te dire, mon gars, je sais pas qui a écrit cette critique, mais je peux te dire qu'ils ont visé juste, ils ont tapé dans le mille. Mon gars, le film est tellement horrible, le film est tellement atroce, mon gars. Je sais même pas par où commencer. Déjà, je devais y aller avec une miss. Je devais y aller avec une miss et cette miss en question avait pour argument, elle m'avait dit ah ouais, moi j'ai envie de voir The Riot Club parce qu'il y a une copine qui m'en a parlé et dans le film il y a que des beaux gosses. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui a été confirmé car quand je suis parti le voir au cinéma Opéra, je sais plus si c'était ça, ouais c'est samedi soir. Je suis rentré dans la salle et je peux te dire que les hommes étaient en minorité. On devait être genre, je sais pas, une dizaine de mecs et il devait avoir au moins, je sais pas, 200 meufs dans la salle. Je me serais cru dans un concert de Justin Bieber ou de One Direction, tu vois ce que je veux dire? Et c'était tellement marrant que j'observais les filles qui étaient à côté de moi et compagnie, et dès qu'il y avait ces espèces de mecs mi-homme, mi-femme, androgynes, propres sur eux, tout ça et tout, qui apparaissaient à l'écran, les meufs c'était des... Tu vois, limite, elles étaient en mode orgasmique et compagnie. Donc voilà. Donc malgré que le film soit nul, à chier, que ce soit l'un des films les plus nuls que j'ai vus de ma vie, je pense que éventuellement il rentrera dans ses frais parce que les miss vont y aller en masse. Je vous en supplie, les filles, je vous en conjure, épargnez-vous cette peine. Il est tellement dégueulasse, il est atroce, ça ne vaut pas le coup. Donc, écoute. Le film est nul à chier, tout simplement. Le film est nul à chier. En allant voir ce film, j'avais l'impression de voir tu sais, les trucs genre 66 minutes, zone interdite sur genre la jeunesse dorée, la déchéance. Voilà, tu vois, c'est toujours dans la surenchère. Voilà, tu vois, un espèce de truc un peu tape à l'œil. Voilà, donc dégueulasse. Nul à chier, sans intérêt, vide de sens et en plus le film est super glauque, tu vois. Tu vois, comme je t'ai dit, des bails de scènes de viol, des bails de lynchage, des bails de bizutage où les mecs ils pissent, ils urinent dans des verres, ils mettent des verres de terre, ils mollardent et après ils boivent et tout, c'est
dégueulasse, répugnant, le film est abject, le film est atroce, le film est immonde, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans la salle, les filles qui étaient en extase et tout, et qui étaient en train de mouiller sur leur siège, en voyant les mecs et compagnie, au bout d'un moment, ça a plombé l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait des scènes de viol, il y avait des trucs de lynchage, il y avait du sang, le mec il va à l'hôpital, œil crevé, rate perforée, ça commençait à devenir glauque, sordide et compagnie, et je peux te dire que là les meufs, tu vois, commençaient déjà, leur visage commençait à se décomposer. Après je suis sorti de la salle, et il y avait plein de meufs qui sortaient, tu vois, elles sortaient de la salle, et je peux te dire que c'était unanime. Elles étaient tous là, tu vois, les petites bobos parisiennes, en train de fumer leur clope du coin de la lèvre, et en train de dire, ah ouais, non, franchement, il est nul, hein, tu vois, elles étaient dépitées, elles regardaient leurs pieds, elles soufflaient, et je te jure, ça a plombé l'ambiance, parce que c'est tellement glauque, c'est tellement sordide, tu vois, le film tu vois, ça veut dire que il est même pas enrichissant, il peut même pas te transcender ou t'apporter quelque chose. Je t'ai dit, t'as l'impression de regarder un documentaire, tu sais, les trucs tape à l'œil et compagnie, 66 minutes, enquête exclusive, voilà, la jeunesse dorée de Oxford qui s'en fout plein le pif, des beuveries, des viols, des lynchages et compagnie, nul à chier, tu vois. Et à la rigueur, j'aurais pu, tu vois, bon, je m'étais déjà mangé 2 bananes cette semaine. Ça faisait une de plus, tu vois. Moi, je vais en moyenne à peu près 150 fois par an. Donc, bien évidemment, c'est pas les 150 films qui défoncent. Le lot de bananes, tu vois, c'est un must. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, mon gars, le film était tellement ignoble, le film était tellement atroce. J'ai eu un sentiment de rébellion, tu vois ce que je veux dire? J'étais dans la salle, je voulais tout casser, je voulais tout casser. Je voulais me lever, je voulais déchirer l'écran, je voulais déchirer les sièges. Si le réalisateur, j'étais à l'avant-première, je l'aurais certainement craché à la gueule. Là, limite, lundi, là, j'ai envie d'aller au commissariat, de porter plainte. J'ai envie d'aller porter plainte. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. C'est interdit, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un sentiment d'injustice, un sentiment de rébellion. J'ai envie de militer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'aller devant les salles parisiennes avec des pancartes et des banderoles. Je vous en conjure, n'allez pas voir cette daube. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te jure, je vais créer une page Facebook, je vais boycotter, je vais utiliser tous mes réseaux possibles et inimaginables pour empêcher un maximum de personnes d'aller voir ce film. Il est dégueulasse, ignoble, atroce, ça se traîne en longueur, c'est glauque, c'est sale, il pue du cul et je peux t'assurer que même les meufs, ça m'a fait trop rigoler. Parce que je t'ai dit, tu vois, il y avait de l'excitation. La salle, elle était complète. Je t'ai dit, on devait une dizaine de mecs, on était en minorité. Il y avait des meufs. Tu sais, j'avais l'impression d'être en boîte de nuit ou dans une soirée. Il y avait que des meufs. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu les petits blondinets sur l'affiche et compagnie. Il y avait que des meufs dans la salle. Je peux t'assurer que quand je suis sorti, oh là, elles étaient dépitées, mon gars. En train de fumer leur clope. Ah ouais, non, franchement, il est nul, hein. Oh, c'est nul. Elles soufflaient, elles regardaient leurs pieds. Et voilà. Et du coup, moi, j'avais rendez-vous avec une miss qui devait me récupérer devant le cinéma. D'ailleurs, elle verra cette chronique. Je lui passe le salam. Et le temps qu'elle me rejoigne devant le cinéma, il y avait un couple qui était en train de regarder, ouais, qu'est-ce qu'on va voir et tout, on va voir Riot Club. Et j'ai entendu ça dans mon oreille, j'ai dit non, non, n'y allez pas, j'en sors à l'instant, il est dégueulasse, il pue de la queue, épargnez-vous cette peine. Heureusement, ils ont entendu la voix de la raison, ils ont entendu Vantard, ils sont partis voir Whiplash à la place. Donc voilà, en tout cas, et en plus, tu sais ce qui me révolte encore plus, c'est que quand j'arpente le métro parisien et je vois encore les affiches de The Riot Club envoûtant, enivrant, une performance de gna gna gna, mon gars, c'est de l'esbrouf, c'est de la propagande, il pue du cul, il est nul à chier. Déjà, je t'ai dit, en plus d'être une banane intergalactique, c'est l'un des films les plus nazes que j'ai vu de ma vie. J'ai la carte passe depuis 2003, on est en 2015. Ça fait 12 ans. En moyenne, je vois 150 films par an et c'est une moyenne parce que rien que mon année 2013, j'ai fini à 164. L'année d'avant, j'ai fini à 204. Devant tes yeux même se trouve l'un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle et un des cinéphiles les plus prolifiques d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux te dire que dans ce cerveau, il y a des gigaoctets, de tétraoctets, de téras de films. Voilà. Là, je te compte juste les films que je vais voir au cinéma. Je te compte même pas après les DVD, les DivX. C'est une encyclopédie.
mon gars, tu vois ce que je veux dire, dans mon brain, dans mon cervelet. C'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus de ma vie. Je vous en conjure, je t'en parle avec force, avec conviction. Si ça tenait qu'à moi, je t'en parlerai pendant une demi-heure. N'allez pas voir ce film. Épargnez-vous cette peine. Il pue du cul, il est nul à chier. Même les filles qui regarderont cette vidéo, n'allez pas le voir, je vous en conjure, ça vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Donc je sais qu'il y a plein de filles qui vont dire, ouais mais il est trop beau, je l'avais vu jouer dans ce film-là, ouais mais il joue dans Divergente, ouais mais il joue dans je sais pas quel film. Épargnez-vous cette peine, il est dégueulasse, il est nul à chier. T'as vu la critique que c'est bien fait pour moi, tu vois, je peux m'en prendre qu'à moi-même dans ma vie. Chaque personne est responsable de ses actes. J'avais lu ce truc en tout état de cause, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai quand même voulu faire le mec téméraire, le mec qui dit ouais ben je m'en fous, je vais aller voir quand même. Ben mon gars putain j'aurais dû, voilà tu vois ce que je veux dire, suivre mon instinct. Il est dégueulasse, il est nul à chier, tu vois ce que je veux dire. Si à travers cette vidéo j'arrive à décourager ne serait-ce qu'une personne de pas aller voir ce film de merde, mon pari aura été gagné. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai la carte passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je paye 20 € par mois et c'est illimité. Mais je te jure, hein, j'avais l'impression qu'on m'avait violé dans mon intimité. Tu vois ce que, un sentiment de rébellion, d'injustice. Je voulais tout casser dans la salle. Tu vois, ça veut dire, normalement, j'aurais pu, voilà, sortir de la salle, avec le sourire, me dire, ouais, bon, c'est pas grave, je me suis mangé une banane de plus. Mon gars, j'avais envie de tout casser, ça m'a gâché ma soirée. Il est nul à chier, je te jure. En plus, il est glauque, des scènes de viol, des scènes de lynchage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oh là 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 là, putain, je t'ai dit, ça a jeté un froid. Les meufs, elles étaient enthousiastes et tout, elles étaient coquettes. Ouais, c'est super, ils sont beaux. Tu vois, au début du film, on les voit transpirer et compagnie. Les meufs, elles étaient en transe. Dès qu'il y a les scènes de lynchage qui sont arrivées, avec du sang qui a giclé, des trucs de viol, des trucs glauques et tout, des espèces de trucs d'initiation où ils se pissent dessus. Un moment, le mec, ils vont baptiser sa chambre. Il se masturbe, il fout du sperme partout et compagnie. Le mec, il rentre dans sa chambre, il passe la main sur son bureau, il a du sperme sur la main. Je t'ai dit, le niveau de glauquitude atteint son paroxysme. Le film est sale, le film, il est dérangeant. Tu vois ce que je veux dire? Il est dérangeant. C'est-à-dire que même moi, à un moment, et pourtant j'en ai déjà vu dans ma vie des vertes et des pas mûres, dans la salle, j'étais mal à l'aise. Je me dis, mais c'est quoi ce film de merde? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous en conjure, je suis parti en éclaireur pour le voir. N'allez pas voir cette merde, n'allez pas voir cette daube. Vous me remercierez plus tard. Sans intérêt, vide de sens. Dès lundi, je vais au commissariat le plus proche. Je porte plainte contre ce film. Je porte plainte contre le réalisateur. Si ce réalisateur met un pied en France, j'irai moi-même le gifler, mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Il est dégueulasse. Donc ne vous laissez pas embobiner par les 4 blondinets qui sont sur l'affiche. Les bails de envoûtant, enivrant, c'est que des bullshit. Il pue du cul. C'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus de ma vie. Voilà, j'espère que le message est passé. Voilà, j'ai parlé avec force et conviction, mais je t'en conjure, épargne-toi cette banane, ça va te faire trop mal au cul. Je peux te dire que mon cul en souffre encore. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Les filles, ne déconnez pas. Ne déconnez pas les filles, parce que je vous connais. Le film va rentrer dans ses frais. J'étais samedi soir, j'ai vu toutes les minettes, ça allait de 11 ans jusqu'à 55 ans. Ils ont beau être mignons, blonds, blondinets et compagnie, n'y allez pas, le film est glauque, le film est sale, des viols, des lynchages, du sperme, de l'urine, dégueulasse. Je t'ai dit, le mec, à un moment, il doit boire un verre, il y a un mec qui met de l'urine dedans, l'autre il crache dedans, l'autre il met des asticots, l'autre il se décrotte le nez et après le mec il boit sa cul sec. Il est dégueulasse le film, il est sale, il est ignoble, abject, atroce, voilà. Atroce, n'allez pas le voir, voilà, c'était ma mise en garde, mais je tiens vraiment à ce que les gens n'aillent pas voir ce film de merde qui s'appelle The Riot Club. Voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love.